Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci à surtout vous. Ce matin très tôt. Bienvenue à vous. C'est un plaisir d'être avec vous ici. Alors, comment ça va se passer? Vous allez faire le tour avec nos différents chroniqueurs tout de suite. Oui. Monsieur Valli va vous biographier, comme on l'a dit tout à l'heure. Il va parler de vous et vous allez confirmer effectivement s'il a laissé quelque chose. Sinon, après, il y a l'audio qui arrive derrière. Eux, ils vont vous interpeller sur des questions d'actualité. On n'en manque pas. Le FNDC, on va en parler effectivement. L'ANAD également. Et après, Mohamed Kourouma viendra vous interpeller sur des déclarations publiques. C'est-à-dire des hommes publics ont fait des déclarations. Il vous les propose et il va attirer votre réaction là-dessus. Il va savoir ce que vous pensez de ces déclarations. Et dans la dernière partie, effectivement, M. Valli reviendra vous apporter la réaction des Guinéens qui suivent cette émission via nos différentes plateformes. Je rappelle que M. Pépé Francis Abba est le président du parti UGDD. Il est notre grand invité ce matin et vous pouvez lui poser des questions via nos différentes plateformes, notamment le numéro de téléphone à votre disposition, le 660 93 34. Vous nous écrivez, nous on se charge de relayer dans ce studio tout de suite. Donc, la bio. La bio, c'est avec El Maestro, Monsieur Valli Konaté. Bonjour, Monsieur Valli. Rebonjour. Rebonjour. Bienvenue. Même si parfois les matins nous sommes sonnés, mais ça va quand même. Bienvenue. Donc, j'ai pas envie de dire que vous n'avez pas fait votre activité régulière. C'est bon, merci. D'accord, je ne vais pas le dire. Notre invité, le président du parti GDD, Monsieur Pépé Francis Abba, il est avec vous. Qui est-il? Qui est Monsieur Pépé Francis Abba, effectivement? Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous êtes Monsieur Pépé Francis Abba. Tout à fait. 44 ans, si ça n'a pas évolué. 44 ans et vous êtes né à Guéké, en Zérékoré, vous faites l'école primaire. Oui. Et l'école secondaire, vous bougez de Zérékoré, vous arrivez à Fria, au lycée Amilcar Cabral, où vous obtenez votre baccalauréat. Ça va toujours. Tout à fait, j'ai obtenu mon brevet à Fria et puis le baccalauréat. Le baccalauréat. Donc après, Fria, c'est l'université générale Lansana Conté, hein, l'université de Conakry qui vous accueille. Vous avez une maîtrise en gestion. C'est exact. C'est toujours bon, hein? Ouais, voilà, bien. donc, et ensuite, on peut aussi relever différentes autres formations, mais surtout aussi que vous avez fait un séjour linguistique à Londres durant 5 ans. Donc, je suppose que vous parlez très bien l'anglais. Ce n'est pas pour 5 ans, c'était pour 5 mois. 5 mois, pardon, je disais. Ouais. Donc, vous parlez très bien l'anglais. Et puis, votre carrière professionnelle, vous l'avez commencé à différents niveaux. C'est à la banque, c'est à MTN. Et vous êtes à la fois agent, vous êtes aussi syndicaliste. Mais on ne vous voit nullement en politique. Par exemple, je vais vous rappeler quelques éléments sur votre parcours professionnel. Par exemple, vous avez été en 2006-2007 directeur de l'agence de Sigiri, la Société Générale des Banques de Guinée. Tout à fait. Quel est le souvenir que vous gardez de ce parcours de banquier? C'est un beau souvenir. C'était un environnement nouveau pour moi puisque j'étais encore assez jeune. Et je suis arrivé pour essayer d'améliorer un peu l'image, hein, non seulement de l'agence bancaire, mais de contribuer efficacement à améliorer, on va dire, en tout cas, tout ce qui allait dans le sens d'augmenter la visibilité, les bénéfices de la banque à ce niveau-là. Donc voilà, grosso modo. Donc 2011-2013, vous êtes économiste analyste, vous êtes dans le projet de bureau d'électrification rurale décentralisé. Vous continuez votre parcours et là, après c'est MTN. MTN où vous semblez déranger parce que vous êtes syndicaliste à MTN. Vous n'êtes pas seulement agent. Oui. Pourquoi le choix du syndicalisme à MTN? Non, j'étais, depuis un bon moment déjà, hein, j'étais avec les syndicalistes à la Société Générale. Et en fait, j'aime aider les gens, j'aime que le patronat respecte, n'est-ce pas, les droits et devoirs des employés. Et l'injustice me dérangeait énormément. Et c'est surtout ce qui m'a amené dans le syndicalisme parce que j'avais constaté quelques défaillances quant au traitement, n'est-ce pas, des travailleurs.
Et donc, j'ai rapproché mes collègues, ils ont accepté et j'ai été élu effectivement syndicaliste. Et en 2008, vous sortez qu'on appelle ça, de l'anonymat. Effectivement, en 2008, on se souviendra que 2008, on assiste à la prise du pouvoir par le CNDD. 2008-2009, c'est vous lancez un parti. C'est l'UGDD, où vous êtes un membre fondateur du parti. Est-ce que c'était la continuité, la suite logique de votre engagement syndical qui venait s'exprimer en politique? Ou bien est-ce qu'il y avait un contexte spécial qui justifiait la création de ce autre parti-là, UGDD? On va dire que je m'intéressais même très peu à la politique. Et je suis arrivé en politique, c'est plutôt des gens, d'autres personnes qui ont initié. Ils nous ont rapprochés, ils nous ont demandé de le faire ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils voudraient il voudrait faire l'un de nos amis qui est Kiamon Bogola Haba, le tout premier président de l'UGDD. Donc c'est comme cela, puisque nous étions dans la même association, moi c'est mon frère à la fois, et donc nous sommes tous embarqués dans ce bateau-là, lui n'était pas là, donc nous avons créé la formation politique, il était à l'étranger, et puis après, puisqu'il n'était pas là, il y a d'autres leaders qui nous ont aidés à gérer le parti. Mais quels sont vos liens avec Bogola aujourd'hui, parce qu'il est FNDT et vous semblez être carrément aux antipodes politiquement parlant aujourd'hui. Oui. À un moment donné, il a décidé, n'est-ce pas, de faire autre chose. Je pense que c'est le chemin qu'il a pris. Et c'est au peuple de Guinée, aux populations, aux observateurs de le juger. Il n'y a pas de problème. Donc, de membre fondateur, vous gravissez tous les échelons et en 2020, vous êtes élu président de l'UGDD. Donc, vous êtes la sommité aujourd'hui de l'UGDD. Qu'est-ce que les gens ne savent pas de vous? C'est la question que je voulais vous avoir posée. Vous aviez carrément réfléchi. Vous me dites, mais attendez, on sait tout de moi en fait. Mais pourtant, il y a des choses qu'on ne sait pas de vous. Par exemple, à l'école, quand vous étiez à l'université, vous avez été apprenti Magbana. Tout à fait. Mais maintenant, peu d'amis à l'université pouvaient le savoir, effectivement. Je profitais de mes vacances et même des congés pour aller me faire un peu d'argent avec des amis qui étaient un chauffeur de Magbana. Voilà. Et vous avez souffert aussi de ce que, selon beaucoup de jeunes